Bienvenue la famille dans notre mission Parle-moi Seigneur, une émission où nous motivons, encourageons, éduquons et conseillons les couples afin de les aider dans leurs relations pour bâtir un foyer solide. Nous aidons aussi les individus à découvrir leurs dons, leurs talents afin d'accomplir leur mission ici sur cette terre. Ici Révérende Hélène Chibangu, je suis conseillère conjugale avec une maîtrise en psychologie. Je suis aussi fondatrice de l'ONG Hope Givers for Humanity, dont la mission est de briser le cycle de pauvreté en commençant par l'Afrique. Et enfin, je suis ministre de Dieu ordonné. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de dialogue dans le couple. Pourquoi est-ce que ces problèmes persistent? Pourquoi est-ce que ce soit les chrétiens, les païens, les gens qui ont une certaine maturité, les jeunes, ont du mal à dialoguer. Sachez que la communication est très importante dans la société, dans le couple, au travail, partout. Si la communication n'est pas bonne, eh ben, il y a des mésententes, des frustrations et des problèmes peuvent se créer. Mais avant que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu as un problème de dialogue dans ton couple, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit lui-même puisse nous parler. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Saint-Esprit, je t'invite à prendre place. Je m'étais afin que tu parles. Laisse que tout ce qui sera dit en ces lieux puisse nous édifier et donner gloire au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi le problème de dialogue? La première plainte que les femmes, quand je parle avec les femmes, la première plainte, c'est que les hommes n'écoutent pas. Et les hommes, à leur tour, disent que ma femme veut me changer. Tous les hommes disent que la femme veut me changer. Les femmes disent que les hommes n'écoutent jamais. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Et quand les gens ne se comprennent pas, ils pensent qu'il y a un problème avec l'autre et ils ne savent pas quoi faire. Bien, la réponse est très simple. Dieu a créé les hommes et les femmes différemment. La façon dont nous assimilons l'information, la façon dont nous exprimons nos sentiments, nos émotions est très, très différente. Et il est très important que tu puisses comprendre cette différence afin que cela puisse t'aider dans la communication avec ton conjoint. Pourquoi est-ce que les femmes disent que les hommes n'écoutent pas? Les femmes, généralement, sont émotionnelles. Lorsque la femme vient pour parler de ses émotions, elle ne veut pas forcément que tu lui donnes la solution. Elle veut que l'homme l'écoute avec compassion et qu'il puisse valider ses émotions en ces moments-là. Mais qu'est-ce que l'homme fait plutôt? Il écoute un tout petit peu et voilà qu'il saute directement, il commence à donner la solution. Par exemple, la femme lui dit, écoute, j'étais avec notre groupe, je ne sais pas, d'intercession où les mamans, nous sommes partis et voilà, la maman telle m'a dit ceci, cela, en tout cas, je ne comprends pas. Et l'homme, directement, il saute pour donner la solution et dit, mais alors ne va plus à ces réunions. Ou bien, je t'avais dit de quitter cette église-là. En ce moment-là, la femme n'a pas besoin de la solution, elle a besoin que l'homme puisse valider ses émotions, qu'il dise, ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu vois, au lieu de lui donner la solution. Et il est étonné que la femme, lorsqu'il a donné la solution, elle est frustrée, elle continue à parler. Il est confus. Il sent que sa solution a été rejetée. C'est pour cela qu'il ferme, il bouche les oreilles. Il ne veut plus entendre parce qu'il a déjà donné la solution. Tu continues à te plaindre. Eh bien, lui, il se sent inutile. Il ne va plus parler. Et voilà qu'il se lève. Il est très fâché. Il claque la porte. Il part. La femme reste. Elle est frustrée. Elle est confuse. Elle est en larmes. Elle prend son téléphone. Elle appelle sa copine. Elle appelle sa soeur. Elle appelle le pasteur. Elle veut parler à quelqu'un qui veut l'écouter. Elle veut tout simplement que tu l'écoutes avec compassion et que tu valides ses émotions sans pour autant lui proposer la solution. Ce n'est pas tout le temps qu'elle a besoin de solutions, mais la femme a besoin d'être écoutée. Et quand elle n'est pas écoutée, quand elle se rend compte que tu ne l'écoutes pas, elle continue à parler. Elle va parler de ses problèmes. Et tu continues à donner toujours la solution. Et là, voilà qui parle des problèmes dans le passé. Elle parle du problème du présent, elle parle du problème du futur
Elle parle de problèmes qui ne sont même pas encore arrivés et elle saute, elle parle des problèmes de sa cousine, de sa tante, de sa nièce et des problèmes qui n'ont aucun rapport les uns des autres. Tout ça parce qu'elle est frustrée, elle se rend compte que tu ne l'écoutes pas. Les hommes, à leur tour, disent que les femmes veulent les changer. Bien-aimé, mon frère, je voudrais te parler. Ma sœur, je voudrais te parler. Nous, les femmes, nous commettons beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, pourquoi? Ce n'est pas notre faute. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Ce sont des choses que nos frères, nos pères étaient censés nous dire, mais ils ne nous ont pas dit ça. Selon le code des hommes, selon lequel il ne faut pas briser les brotherhood code, le code de fraternité, alors il y a des informations qui ne veulent pas dire à la femme pour juste manipuler ou contrôler, ou tout simplement ils ne veulent pas, ils veulent que l'homme reste ses mystères. Aujourd'hui, nous allons parler de ces choses. J'ai commencé, c'est toute une série d'enseignements pour un peu briser ces mystères, pour un peu briser cette histoire-là qui plane et qui font que le dialogue est très difficile dans le couple. L'homme dit que la femme veut le changer. Lorsque une femme aime, la première chose qu'elle veut, c'est prendre soin. Et puis, elle cherche à améliorer son homme, à améliorer sa façon, la façon que l'homme fait les choses. Et lorsqu'elle fait ça, l'homme résiste plutôt. Pourquoi est-ce que l'homme résiste? Parce que, supposons que l'homme et la femme viennent de deux villages différents. Je vous ai dit que nous avons été créés égaux devant Dieu, mais nous sommes différents selon nos rôles, selon nos responsabilités dans la mission que Dieu nous a confiée. Alors, lorsque la femme vient avec un conseil sans que l'homme ne le lui ait demandé, qu'est-ce que cet homme ressent? Il sent que tu n'as pas confiance en lui. Il sent que tu te dis que, bon, ouais, il est incapable de donner la solution ou il ne sait pas quoi faire. Et en ce moment-là, l'homme se sent vraiment diminué. Il sent que tu n'as pas confiance en lui. Et la femme, lorsque l'homme n'écoute plus, elle persiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour elle, l'amélioration devient sa priorité. Améliorer son homme, sa façon de faire, devient sa priorité. Et tu te demandes pourquoi l'homme ne t'écoute plus. Tu te demandes pourquoi il rejette tes conseils. C'est tout simplement l'homme, pour qu'il demande conseil, il faut qu'il ait d'abord terminé toutes ses ressources. Il doit chercher la réponse, la solution lui-même. Parce que pour lui, l'autonomie est très, très importante. L'autonomie est signe de pouvoir, est signe de compétence. L'homme met beaucoup d'importance dans l'accomplissement. Il doit atteindre ses objectifs. Et pour qu'il le fasse, il doit le faire seul. Parce que pour qu'il soit dans sa peau, il doit réussir. Il doit accomplir de grandes choses et il n'a pas besoin d'aide pour le faire. Et l'erreur que tu es en train de commettre, ma sœur, c'est d'intervenir tout le temps sans qu'il t'ait demandé son aide, sans qu'il t'ait demandé ton conseil. Voilà pourquoi il bouge ses oreilles, voilà pourquoi il est résistant. Quand tu viens avec des conseils et qu'il ne te l'a pas demandé, l'homme sent que tu veux le contrôler. Quand tu continues à l'aider, et la femme, elle persiste, elle lui dit même carrément ce qu'il doit faire. L'homme se sent dirigé. Nous avons dit dans les leçons précédentes que l'homme ne peut pas être dirigé. L'homme n'a pas besoin que la femme le traite comme un enfant. C'est un homme mature qui est intelligent, qui t'a épousé et tu habites avec lui. Tu dois lui faire confiance. Alors, parce que l'homme met beaucoup d'exergue, met beaucoup d'importance dans le pouvoir, la compétence. Voilà pourquoi, même dans sa tenue vestimentaire, il veut refléter ça. Voilà pourquoi l'homme porte l'uniforme, les pilotes, les policiers, les bureaucrates, les politiciens, les mécaniciens. C'est-à-dire, pour lui, l'uniforme reflète sa compétence, reflète son travail, reflète ce qu'il est en train de faire. Alors que la femme, elle peut changer de tenue vestimentaire 10 fois par jour, selon ses humeurs. Lorsqu'elle change d'humeur, elle change. Lorsqu'elle change de tenue. Mais pour l'homme, l'uniforme, c'est ce qui montre son pouvoir, c'est ce qui montre sa capacité, c'est ce qui montre ce qu'il est en train de faire. Ma sœur,
Arrête de donner de conseils à ton homme avant qu'il ne te demande de lui donner des conseils. Pourquoi? Parce que dans le village d'où ils viennent, tous les hommes, chacun doit s'occuper de ses problèmes. Chacun doit résoudre ses problèmes. Lorsque un homme parle de ses problèmes, et tu comprends que les hommes parlent difficilement de leurs problèmes. C'est parce que c'est comme ça que Dieu les a créés. Ils doivent chercher la solution avant de trouver quelqu'un d'autre pour les aider. Quand un homme vient demander la solution, c'est qu'il a terminé toutes ses ressources. Maintenant, il a besoin d'aide. Il va chercher quelqu'un qu'il respecte, quelqu'un qu'il admire, un expert, pour lui dire, voilà, j'ai un problème. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'un homme s'ouvre et parle de ses problèmes? 1, c'est un signe de sagesse pour lui. 2, c'est une invitation à l'autre personne que maintenant, j'ai besoin de conseils parce que je suis buté à un obstacle. Et 3, la personne à laquelle l'homme demande le conseil, c'est sans honorer. Il va écouter et puis il va donner des conseils. Voilà pourquoi quand tu viens avec des conseils tout le temps, il veut que tu fermes ta bouche. Parce que quand tu parles sans qu'il t'ait demandé ton avis, cela veut dire tout simplement qu'il est incompétent, qu'il est incapable, il se sent insulté, il se sent diminué. Tu le fais innocemment parce que la femme de nature, elle veut prendre soin. La femme de nature, elle veut aider parce que la Bible déclare qu'elle est une aide semblable. Si une femme comprend ces choses, elle va attendre que son homme puisse faire ce qu'il veut faire. Tu l'observes, tu le regardes. Cela veut dire qu'il ne commettra jamais d'erreur. Bien sûr, il va en commettre parce que l'erreur est humaine. C'est un être humain. Mais laisse-le commettre ses propres erreurs et il apprendra la leçon. Laisse-le faire ce qu'il a à faire lui-même sans que tu puisses l'interrompre, sans que tu puisses venir à son secours à tout moment. Pourquoi l'homme donne la solution à la femme? C'est très simple. C'est selon ce que je viens de vous expliquer. Parce que dans son village, lorsque l'homme s'ouvre, c'est pour que l'autre lui donne la solution. C'est pour cela quand la femme parle, or la femme quand elle vient parler, ce n'est pas forcément qu'elle a besoin d'une solution. Elle veut tout simplement exprimer ses émotions. Et l'homme qui